Observons l'utilisation d'un vérin de type différentiel monté en régénération. Ce type de vérin comporte une tige surdimensionnée par rapport à celle des vérins courants. La surface de cette tige est égale à celle de la couronne du piston. L'utilisation de ces vérins permet d'obtenir des vitesses de sortie et d'entrée égales lorsqu'on les monte en mode dit de régénération. Le montage montre un vérin avec une tige de diamètre de 7,1 cm, soit une surface de 39,6 cm², avec un piston de diamètre de 10 cm, soit une surface de 78,54 cm². La couronne est donc de 38,95 cm², soit une surface sensiblement égale à celle de la tige. Lorsqu'on active le distributeur, la case de gauche alimente simultanément les deux côtés du vérin. À première vue, cette situation semble conflictuelle car les deux forces s'opposent. En fait, compte tenu des différentes surfaces, la force générée du côté du piston est 2 fois plus grande que celle du côté de la couronne. Il en résulte que le vérin avance alors que l'huile du côté de la tige rebrousse chemin et vient s'additionner à celui provenant de la pompe. Cette situation n'est pas facile à comprendre. En fait, on peut observer que puisque l'huile peut circuler librement entre les deux côtés du vérin, le rôle du piston devient inutile. Autrement dit, le vérin se comporte alors comme un piston plongeur, c'est-à-dire un vérin sans piston. Lors de la rentrée, le vérin se comporte de manière conventionnelle, c'est-à-dire en fonction de la surface de la couronne. Ce montage est appelé en mode différentiel. Il permet essentiellement d'obtenir des vitesses de sortie et d'entrée égales. Cependant, ceci est exact dans la mesure où la surface de la tige et celle de la couronne sont égales, ce qui n'est pas facilement réalisable en raison des dimensions normalisées. Autrement dit, on peut seulement s'approcher de l'objectif. Observons maintenant les résultats obtenus avec des vérins dont la surface tige-couronne sont différentes. Ici, nous avons un vérin avec une tige usuelle, aussi montée en régénération. Si on se rappelle la capsule précédente, le vérin à double effet monté de façon conventionnelle produisait une vitesse de sortie plus lente que celle d'entrée. Ici, ce même vérin, monté en régénération, produit une vitesse de sortie plus rapide que celle d'entrée. Voici maintenant un autre vérin avec une tige mince, montée en régénération. Remarquez que la vitesse de sortie est encore plus importante que celle d'entrée. Cette situation illustre des possibilités additionnelles au montage classique dans la mesure où les vitesses obtenues sont quelque peu inattendues. La situation pendant la sortie du vérin est identique à celle de l'exemple précédent, c'est-à-dire que le vérin agit alors comme un piston plongeur. Les vitesses de sortie sont ainsi plus grandes que celles d'entrée, soit l'inverse de ce qui se produit avec un montage conventionnel. De plus, on voit que plus la tige est mince, plus rapide est la sortie et plus lente est l'entrée. Ces situations peuvent être expérimentées au moyen du logiciel de simulation Hydropneu. L'épisode suivant illustre le fonctionnement d'un distributeur à tiroir.